Nous savons tous que le problème qui mine l'Afrique, c'est les conflits fonciers, c'est l'insécurisation foncière qui n'est pas source d'une cohésion sociale, d'un encouragement vers les investissements. Alors, c'est pareil au Bénin. Et qu'est-ce qui fait que nous avons des conflits fonciers? Il y a la multiplicité des sources, les transactions sont frauduleuses, les parcelles. Parce qu'au Bénin, l'acte de propriété foncière reste le titre foncier, donc moins de 1% en dispose. Et à cause de ça, il n'y a pas d'accès au crédit, et les investissements ne sont pas sécurisés. Et en plus, quand on ajoute l'approche genre, il y a des difficultés d'accès aux couches vulnérables. Tout ça, donc, a fait choisi au Bénin la mise en place de son cadastre pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Lorsque nous parlons de cadastre, nous parlons de deux éléments. Donc, il y a l'information sur la terre et il y a l'information descriptive rattachée à la terre. Et donc là, l'article 452 du Code béninois a bien institué le cadastre pour la gestion de l'ensemble des documents administratifs. Et le cadastre béninois, comme le cadastre burkinabé, est supposé assurer trois fonctions essentielles. La fonction technique, la fonction fiscale, et à la fin, le cadastre doit quand même avoir une fonction juridique. Quelles sont les principales composantes du cadastre? Premièrement, c'est l'information. L'information liée à trois éléments, la parcelle, les droits et les personnes. Mais une fois que nous allons registrer ces informations, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc les insérer, les organiser sur une plateforme qui se trouve être la base de données cadastrale, autrement appelée le système d'information foncière. Voilà l'expérience du Bénin qui a été conduite par l'Agence nationale du domaine et du foncier, et ça a consisté aussi à la délivrance d'actes. Et là, je rappelle juste le cadre juridique qui a permis cela. Donc, nous avons eu le Code foncier qui a disposé de la création d'une agence. Cette agence a une mission de sécurisation et de coordination de la gestion foncière. Et ce que je précise, c'est que c'est une agence qui exerce en milieu rural comme en milieu urbain, dans beaucoup de pays. Institutionnellement, en dehors de l'agence pour la mise en place du cadastre, il a été institué la mise en place d'un comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national. Ça s'est fait donc à travers le projet PEMAF, projet de modernisation de l'administration foncière, qui a dès le départ appuyé donc l'ANDF. Et ce qui nous intéresse, donc, c'est la collecte de données dans un certain nombre de communes et l'implémentation du système de gestion des données cadastrales. Les étapes de réalisation du cadastre de façon globale. Nous avons donc la collecte des données, l'actualisation des données existantes, ensuite l'architecture de la base de données qui doivent entrer à l'intérieur d'un ensemble de traitements pour donner le système d'information à partir desquels les actes seront délivrés. Pour faire l'enregistrement systématique, ça induit d'avoir des prérequis, une phase préparatoire et puis la phase systématique de collecte elle-même. Nous avons commencé par l'enregistrement de tous les titres fonciers. Nous avons collecté les plans qui existent, que nous avons mis à niveau. Nous sommes partis des images aussi pour pouvoir redresser les plans existants parce que ça ne répondait plus à la réalité d'aujourd'hui. Donc voilà un peu comment nous avons utilisé les orthophotos. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, iCadastre du Bénin. On a enregistré là-dedans tous les titres fonciers qui existent, qu'on a essayé de spatialiser. Sur 77 communes, nous avons 75 communes qui ont été couvertes. Nous avons la partie descriptive. Et la collecte s'est faite à travers une plateforme qui est développée que nous appelons InfoCAD. Et pour le spatial, c'est via les techniques des SIG. Ce qui est délivré, c'est une notification de l'attribution de numéro unique. Donc, on vous donne une certification que vous êtes enregistré au cadastre, qui, par la suite, pourra être transformé en titre foncier. Et en bilan, voilà ce qu'on peut dire de ces projets-là. Nous avons fait des tests pour développer une méthodologie. Ça a été fait sur 12 communes et 435 parcelles qui ont été enregistrées en 3 ans, dont 11% pour les femmes.
Autre résultat de ce projet-là, on a développé des plateformes InfoCAD pour la collecte des données socio-foncières et aussi le e-foncier Bénin qui est le grand CIF qui a été développé, c'est pour ça que nous l'appelons e-foncier, ça a été mis sur Internet et qui a un certain nombre de fonctionnalités. Je finis par les difficultés, les leçons apprises et l'opération d'une plateforme, les choix des outils, la grande question de la mobilisation des bénéficiaires, un enregistrement systématique, tous les challenges autour de ça, l'intérêt autour des émissions massives des actes. Vous allez en émettre, mais les gens ne viendront pas, donc il faut voir la non-adhésion des parties, la question de la disponibilité des données existantes. Donc voilà quelques difficultés qui sont ressorties et aujourd'hui, nous sommes donc à l'étape, on est à la 3e phase qui est l'étape de pouvoir généraliser au-delà des 12 communes cette approche sur l'ensemble du pays pour la mise en place du cadastre. Je vous remercie.